Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Encore une belle semaine les amis, avec de belles annonces en gaming pour le Quest, mais surtout une flopée de matériel en VR, dont un très beau casque et un objectif avec un rendu de dingue qu'on vous réserve en seconde partie de la vidéo. Allez, c'est parti. On commencera cette semaine par des chiffres, puisqu'ayant dépassé l'Oculus Rift S, le Valve Index est désormais en deuxième position des casques les plus utilisés sur Steam. Une petite victoire pour Valve qui n'est pas totalement responsable de la performance, puisque le Rift S de Lenovo Facebook a été complètement abandonné au profit du Quest 2. L'index a également été mis en vente en Australie à la mi-août et a donc grossi un peu son marché. Quoi qu'il en soit, c'est une très belle performance pour un casque à un tarif aussi élevé. Et on a hâte d'avoir sur la tête le prochain casque conçu par la firme qui a priori devrait être autonome à la manière d'un Quest. Autonomes également, ce sont le Pico Neo 3 Pro et le Neo 3 Pro Eye, qui sont enfin sur les rails de lancement. Disponibles pour les entreprises au cours du troisième trimestre de cette année, ils seront en précommande sur le site web de Pico Neo pour $699 et $899 respectivement. Ce sont deux casques équivalents au Quest 2, mais destinés au marché professionnel à un prix très attractif. Nick avait déjà pu tester le Pico Neo 2 et avait été agréablement surpris par la qualité générale de ce produit. On a donc peu de doutes sur la qualité de cette troisième version avec sa technologie d'eye tracking gérée par la firme Tobii. Et on espère à nouveau pouvoir vous proposer un test complet de ce superbe matériel. Un test qu'on a également hâte de faire, c'est celui de la suite du mode de BioShock prévu pour Half-Life Alyx. La première partie du mode de Wind by Dirt avec ses 8 niveaux, transposait en VR certains des lieux emblématiques de BioShock. La seconde partie sera beaucoup plus conséquente, avec beaucoup plus de modèles 3D directement récupérés dans le jeu original, un peu plus de 3000 pour être exact, dont les Big Daddy. Le nouveau trailer nous met donc clairement l'eau à la bouche, on vous met les divers liens en description et on vous rappelle que celui-ci devrait sortir entre octobre et novembre de cette année. Et il faudra attendre plutôt entre novembre et décembre pour la sortie du jeu Wanderer. M-Theory et Hotboy ont publié la seconde partie de présentation de gameplay, s'attardant cette fois sur la montre du personnage principal. Outre ces diverses customisations possibles, celle-ci s'appelle Samuel et vous parle tout le long du jeu afin de vous aider pour votre mission qui consiste, on le rappelle, à sauver le monde en réparant les erreurs du passé. On peut découvrir dans cette vidéo de gameplay quelques nouvelles phases d'énigmes assez simplistes. Dans les grandes lignes, le jeu semble emprunter pas mal de mécaniques à Half-Life Alyx et ce n'est clairement pas pour nous déplaire. Ce qui est un peu moins plaisant mais supportable, c'est le nouveau report annoncé pour Wraith The Oblivion Afterlife sur PSVR. Il faudra donc patienter jusqu'à la fin du mois pour pouvoir tester ce jeu d'horreur sur la console de Sony. Vu le report de dernière minute, on peut se douter que Fast Travel Games s'est rendu compte d'une faille critique inattendue sur son portage au dernier moment. Si vous souhaitez tester le monde de World of Darkness sur PSVR et vous amuser à esquiver les vilains spectres, ce sera désormais le 27 octobre au prix de 25 €. On ne connaît pas son prix ni sa date de sortie, mais Outlier a été confirmé sur l'Oculus Quest. Le jeu de tir avec des flingues dédiées VR de chez Joyway sortira en accès anticipé sur Steam cette année. Une version démo est d'ores et déjà disponible sur Steam pour vous faire un avis. Au-delà des flingues, le jeu propose également des pouvoirs, ce qui lui donne un gameplay assez riche. Par contre, on vous confirme qu'il n'est absolument pas pour la team fragile. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les joueurs Quest qui auront droit à leur version sûrement en début d'année 2022. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Cette semaine, on va reparler de HTC puisque la firme refait du teasing. On a vu des images où on pouvait voir une boîte à côté d'un PC ou une boîte à côté d'une personne en train de faire de la méditation. Notre confrère de chez Road2VR a trouvé des documents canadiens qui parlent bien d'un casque de série Vive, ce qui laisserait donc à penser au Proton qu'on avait vu en 2020 et qui est assez proche de lunettes et qui rentrerait du coup dans cette boîte, mais qui resterait un espèce de petit casque. On sait que le périphérique sera autonome, ça c'est sûr, parce qu'en fait il y a des spécifications Wi-Fi qui ont été testées qui doivent respecter les normes. Donc au vu du form factor, on pencherait quand même plus pour un produit de réalité augmentée qui s'appellerait du coup Vive Flow d'après le teasing. On vous laisse faire les pronostics de votre côté, en tout cas a priori on aura la réponse la semaine prochaine. Allez, actu
Suivant. Le Lynx R1 a lancé sa campagne Kickstarter cette semaine pour tenter de récolter 300 000 $, et à l'heure où on vous parle, c'est déjà très largement dépassé. Et on y a bien évidemment contribué afin de pouvoir vous en proposer un test complet. Ce casque français propose principalement de faire de la réalité augmentée, bien qu'il pourra également faire de la VR. Il propose un FOV de 90 degrés, du 1600 par 1600 pixels par œil, et il fonctionne de façon autonome avec une puce XR2 de chez Qualcomm à la manière du Quest 2. La différence majeure est que la réalité augmentée sera en couleur et l'autonomie de 3 heures. Le produit est fourni avec des manettes 6DoF, mais le tracking des mains en RA sera le principal mode de contrôle. Le casque sera compatible OpenXR et donc SteamVR à l'aide du Wi-Fi. Il faudra compter 530 € pour la version noire du casque et 745 € si vous voulez l'édition limitée transparente. Il faudra par contre compter un peu plus que ça si vous souhaitez obtenir l'objectif RF 5,2 mm f2.8L Dual Fish Eye. Et oui, Canon se lance enfin dans la VR avec un objectif compatible avec son appareil photo numérique EOS R5. Comme celui-ci prend en charge le format vidéo en 8K, couplé à une grande ouverture, cela devrait permettre une image VR de qualité en 180 degrés 3D. Cependant, le EOS R5 ne fait que du 30 images secondes à ce format. On espère donc que la mise à jour de l'appareil photo pour l'objectif permettra de lui rajouter la prise en charge du 6,4K à 60 images secondes, ce qui est clairement notre conseil dans le domaine. Ce nouvel objectif innovant de Canon est prévu pour la fin de l'année et coûtera 2200 €, sachant que le EOS R5 coûte déjà nu 4500 € en moyenne. Si 1500 d'entre vous veulent bien cliquer sur la fonction rejoindre de notre chaîne YouTube, je pourrais vous faire un test de ce beau joujou à Noël. Sinon, avec mon salaire de laveur de carreaux, ça va pas le faire. Ce qui va par contre bien le faire, c'est le portage du jeu de combat de Melee, Swordsman VR, sur le Quest. À la manière d'un Blade & Sorcery, ce titre propose une physique réaliste lors des combats, les armes s'entrechoquent et se plantent de façon sanglante dans vos adversaires, de quoi bien prendre son pied quand on est fan du genre. Si Blade & Sorcery pense à venir un jour sur le Quest, Swordman VR, lui, le fait. Il souhaitait d'ailleurs directement arriver sur le store officiel, mais Facebook n'a visiblement pas voulu dans l'immédiat. Il sera donc disponible via la Plab en début d'année 2022, sachant que fondamentalement, via la Plab ou sur le store officiel, ça ne change pas grand chose pour le consommateur. Les consommateurs de Quest possédant Aspire One VR Operative vont eux avoir du changement, puisque la dernière mise à jour apporte des défis supplémentaires et une nouvelle carte au jeu. Celle-ci est une ville minière souterraine composée d'un hôtel, d'une église et d'une série de grottes reliées entre elles. Ce nouveau scénario consiste à infiltrer le quartier général d'office et bien évidemment de faire un peu de nettoyage. L'autre grande nouveauté de cette mise à jour est la prise en charge du classement Oculus Challenge pour chaque nouveau défi, ce qui permettra de voir votre niveau face aux joueurs du monde entier. Enfin, Aspire One sur le Quest 2 n'en finit pas avec ses déboires, puisque la dernière mise à jour du casque lui-même apporte quelques bugs au jeu. Un nouveau correctif est donc attendu pour arranger tout ça d'ici la fin du mois. Et ce qui ne va pas forcément arranger certains, c'est la mort de Facebook Horizon. La plateforme sociale n'existera donc jamais. En tout cas pas sous ce nom-là. Facebook Horizon est mort, vive Horizon World. C'est exactement la même chose, à ceci près que Facebook n'ayant pas réussi à acquérir Unity, ce moteur de création ne sera donc plus pris en charge pour créer des univers. Du coup, Facebook propose de faire gagner 10 millions de dollars de diverses manières aux créateurs qui utiliseraient l'outil interne pour la création d'univers dans Horizon World, et qui respecteraient aussi certaines demandes de la firme. On n'est donc jamais mieux servi que par soi-même. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante. Et cette semaine, c'est Michael Coppens qui demande « Que pensez-vous des produits Woogers ?» Eh bien, c'est absolument génial. Je t'ai mis des liens affiliés dans la description de la vidéo. Achète tout leur matos. Non, plus sérieusement, j'ai eu la ceinture Wooger Edge. J'ai trouvé ça sans aucun intérêt alimentaire. Et pour la veste haptique, pareil, hein, c'est bof bof. Si tu veux du retour haptique, faut prendre la veste de chez B-Haptics et on n'a pas de partenariat, donc on ne gagne rien à dire ça. Par contre, elle existe en 2 versions et on a testé que la plus chère. Donc on est incapable de te dire à l'heure actuelle si la version moins chère est suffisante ou non. Mais dans l'absolu, je dirais comme souvent, ou dans la plupart des cas tout du moins, on en a probablement pour son argent. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. N'oubliez pas de cliquer sur la fonction rejoindre pour que le laveur de carreaux ait un nouvel appareil photo à Noël. Allez, à la semaine prochaine, ciao ciao!
Allez!